Merci pour ta parole et ton verbe qui parcourt la terre. Merci pour nos vies qui sont précieuses à tes yeux. Merci parce que tu nous as fait comme un prodige. Et merci de renouveler pour nous tes prodiges toutes les fois que nous nous exposons à l'œuvre de ta grâce. Toutes les fois que tu proclames pour nous la parole de vie. Nous prions vraiment qu'elle nous vivifie pendant ces temps de FTA. Nous voulons que ce que tu vas nous dire puisse s'accomplir réellement dans nos vies. Et Seigneur, nous savons que tu ne parles jamais pour ne rien dire. Ta parole est vivante et efficace. Et nous nous attendons à présent, Seigneur, à l'efficacité de ta parole. Fais ton œuvre en nous, fais tes œuvres en nous. Et glorifie ton Saint-Nom au milieu de nous. Et tout le peuple dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours une vraie joie, un vrai plaisir de pouvoir passer du temps avec vous. Donc, les femmes ont projet d'être des FTA, c'est-à-dire des femmes totalement accomplies. Vous savez que le désir de Jésus, comme il le dit dans Jean au chapitre 10, verset 10, c'est que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Autrement dit, le désir de Dieu, c'est de voir nos vies totalement accomplies. Pas des vies qui réussissent dans certains domaines et non pas dans tous les domaines. Le souci de Dieu, l'ambition de Dieu, c'est que ta vie comme la mienne ne soit pas juste une vie où tu te bats pour essayer de trouver des choses, récupérer des choses dans la vie. Et de façon générale, vous savez, quand les femmes chrétiennes prient, elles prient pour 3 choses. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a une multitude de choses que Dieu veut communiquer et donner. Elles prient pour 3 choses. Elles prient pour avoir un travail. C'est bien hein, d'avoir un travail. Elles prient pour avoir un mari. Elles se battent même pour le mari. Elles vont même faire des bagarres dans les autres concessions pour le mari en question. D'accord? Elles prient pour le mari, elles se battent pour le mari et elles prient pour avoir des enfants. Bon, quand elles ont un, elles ne rendent pas grâce parce qu'elles voulaient avoir 10. Quand elles ont 10, elles se plaignent d'avoir eu 10. Donc on ne sait jamais ce qu'elles veulent exactement. Dieu veut ajuster nos vies à son dessein sur nos vies. Amen. Dieu veut nous inscrire nos vies dans son projet qui est un projet parfait. Parce que les œuvres de Dieu sont des œuvres parfaites, ce n'est pas des œuvres humaines. Les œuvres humaines sont des essais. Les gens essayent d'abord, on essaye. C'est pour ça que quelques-unes d'entre vous ont pu essayer, un peu du point de vue sentimental et amoureux, ont essayé 1, puis 2, et puis sont toujours dans l'attente d'essayer un 3e, on ne sait jamais. Espérons que ce soit le bon. Mais si je marche dans les voies de Dieu, j'apprends que ces choses-là ne fonctionnent pas par essai. Je peux du premier coup tomber sur le bon si je fais le bon casting. Quelqu'un me donne un amen. Mais je ne fais un bon casting que si je rentre dans le plan de Dieu sur l'homme et la femme. Si je fais comme le monde fait, je gaspille d'abord un peu, puis je casse 2-3 trucs au passage. Et qu'après je dis, Seigneur, arrange un peu. J'ai déjà fait de la casse. Le but de Dieu, c'est des vies qui réussissent. Et pour ça, il faut que nous puissions lui remettre nos vies parce qu'il en est l'auteur. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que m'a raconté un ami qui est coach, prédicateur et enseignant et qui vit au Canada. Il s'appelle Philippe Joret. Il a raconté l'histoire de M. Ford. Vous connaissez les voitures Ford, la marque Ford. C'est le nom de quelqu'un. Hein? M. Ford, au début du XXe siècle, il avait inventé cette automobile. Il a donné la marque, et la marque, c'était son nom. Et puis un jour, il était dans un quartier. Il passait dans un quartier et il voit quelqu'un un matin qui partait au travail, mais sa voiture ne fonctionnait plus. La Ford ne marchait pas. Et le type, vous savez comment on fait, même des fois quand la télé ne fonctionne pas, on frappe dessus. On pense qu'en tapant, ça va marcher. Et donc le type donnait des coups de pied dans la voiture. Oh, ça arrive souvent de temps en temps, hein, où tu veux bousculer la voiture, genre quand tu bouscules, tout d'un coup tu penses que ça va commencer à fonctionner. Et M. Ford s'approche du type et lui dit,
t'as un problème? Il dit, ne m'embête pas, je suis déjà très énervé, tu vois, je suis en retard à mon travail. Monsieur Ford lui dit, c'est quoi tu veux pas que je jette un œil? Il dit, non, ne m'embête pas parce que tu vois, bon, là, ça me fatigue. Je veux pas en plus que quelqu'un vienne m'enquiquiner en plus. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi jeter un œil. Il a regardé un tout petit peu, il a vu qu'il y avait un petit truc qui était tombé, il l'a raccroché. Il dit, tente de redémarrer maintenant. Il a démarré et c'est reparti. C'est reparti. Et il lui dit, il lui pose la question, mais comment tu as fait ça? Il dit, je suis Monsieur Ford. C'est moi qui ai inventé cette voiture. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Dieu seul qui t'a fabriqué, qui t'a créé, qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Comme dit le psaume 139, il est le seul capable de réparer ta vie. Et il est capable de faire de ta vie un chef-d'œuvre. Le but de Dieu dans ces FTA, c'est de te donner de rentrer dans la meilleure version de toi-même. Parce que pour l'instant, tu n'es pas encore totalement accompli. Quelqu'un me donne un amen? Dieu veut ça pour toi. Il est mieux que Monsieur Ford. Parce que ce Dieu-là, c'est celui qui a créé Monsieur Ford, qui a créé l'automobile Ford. Ce Dieu-là, il est au-dessus de toutes tes vues. Il le dit dans Isaïe 55. Mais mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Et le but de Dieu maintenant, c'est que nous puissions rentrer dans ses pensées et que nous puissions marcher dans ses voies. Quelqu'un me donne un amen. Il veut ça pour toi. Et les plans de Dieu sont des grands... Attendez, vous avez vu l'univers qu'il a fait? C'est grand et c'est merveilleux. À la mesure des plans de Dieu pour ta vie. Ici, j'attendais une ponctuation qui ne vient pas. Dieu veut grand. Dieu voit grand dans ta vie. Et je te dis ceci, et je te parle en son nom. Il va le faire cet après-midi. Il va le faire. Quand tu donnes un amen, écoute, fais un vrai truc, donne un vrai. Voilà, Dieu veut le faire dans ta vie. Bien-aimés, nous allons aborder, toute cette journée, nous allons aborder cette grande thématique, comment gérer sa maison. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'un prêtre catholique vient nous raconter comment on gère une maison? On aurait aimé avoir ici une femme, n'est-ce pas? Une femme totalement accomplie. Il y aura des témoignages, Les femmes donneront leurs témoignages. Vous aurez même des prédications de femmes, etc. Ne vous inquiétez pas. Honneur aux dames, nous nous inclinons devant elles. Ce sont nos mères, nos filles. Dieu soit béni. Amen. Bien-aimés, pourquoi un prêtre? Pourquoi un homme de Dieu vient faire ce genre de choses? C'est parce que dans la foi chrétienne, la maison du chrétien est une église domestique. Ce que disait le pape Jean-Paul II. Ta maison, ce n'est pas une maison quelconque. Ta maison est une église domestique. Et bien aimé, l'église domestique, la maison de Dieu telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul dans 1 Timothée au chapitre 3 verset 15, il dit, je veux t'apprendre comment te comporter dans la maison de Dieu. Comment on se comporte dedans? Ça fait l'objet d'un apprentissage, même sur le plan spirituel. Il dit, je veux te montrer, Timothée, comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, qui est colonne et support de la vérité. Ta maison doit être le lieu où se manifeste la vérité de Dieu. Et je viens enseigner ici pour que tu apprennes de la part du Seigneur comment on gère une maison. Quelqu'un me donne un amen. Dieu a quelque chose à t'enseigner parce que tu as appris ce que tu as vu faire que ta maman faisait, ou ce que les tantes ont fait, ou ce que les grandes sœurs ont fait. Je vais te dire, c'était bien, mais ce n'était pas totalement accompli. Quelqu'un entend? Parce que la vérité vient de Dieu, non pas de ta maman, non pas de ta tante, non pas de ta grande sœur. La vérité vient de Dieu, donc nous devons plonger dedans pour apprendre justement comment on gère une maison qui est, comme disait le Saint-Pape Jean-Paul II, une église domestique. Comment on fait en sorte que ce soit un lieu où Dieu aime venir se reposer. Quelqu'un me donne un amen. Un lieu où Dieu veut même passer ses jours et ses nuits avec nous parce qu'il veut en faire la demeure de sa gloire. Ta maison doit devenir la demeure de sa gloire. J'attendais un truc qui n'arrive pas ici. La demeure de sa gloire. Et bien aimé, pour que ta maison soit la demeure de sa gloire, il faut que tu laisses Dieu investir chaque lieu de cette maison. Ce sont les 3 thématiques que nous allons aborder en 3 fois cet après-midi. Nous allons voir premièrement comment tenir sa cuisine, parce que même la cuisine est une affaire de Dieu.
comment tenir sa cuisine. Deuxièmement, nous verrons, deuxième communication, comment tenir son salon. Nous allons voir comment on tient un salon. Vous allez me dire, oh mais je fais déjà ma part, je fais de mon mieux. Hein? J'ai même passé le balai ce matin. Ah, tu as passé le balai. Il manquait la serpillière. On va y revenir. Il y a des chrétiennes dans le coin ici. Et troisièmement, nous allons voir et nous allons aller visiter le Saint des Saints, comment tenir sa chambre. Ah, on va aller là-bas. Je suis désolé, hein. Bon, vous allez devoir accepter que je vous accompagne dans vos chambres. Je ne resterai pas longtemps. Mais j'emmènerai la présence de Dieu pour que ce soit véritablement le lieu où il demeure dans votre maison. Amen. Nous allons donc regarder à présent la première thématique, tenir sa cuisine. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 31, dans ce grand passage que nous allons méditer tout au long de cette journée. Ce passage des Proverbes, chapitre 31, les versets 10 à 31. J'aimerais, parce que mon temps est très court, j'aimerais aller vite. Je ne vais pas vous relire tout le texte de cette femme qui est appelée au verset 10, ici dans Proverbe 31, au verset 10, elle est appelée en hébreu Eshetraïl. Eshetraïl. C'est-à-dire, elle est considérée, cette femme, comme une femme totalement accomplie. En hébreu, Eshetraïl signifie femme vaillante, littéralement, la vaillante. La vaillante, c'est-à-dire celle qui ne baisse jamais les bras, celle qui ne se décourage jamais, celle qui bosse, qui travaille, celle qui ne se ménage pas, qui prend sur elle, celle qui, tant qu'elle n'a pas fini les tâches de la journée, ne s'arrête pas de bosser. Elle est Eshetraïl. On traduit aussi, dans certaines Bibles, on traduit femme parfaite ou la parfaite. C'est une mauvaise traduction, la femme parfaite, parce que en fait, la femme totalement accomplie n'est pas nécessairement parfaite. En revanche, Dieu perfectionne les œuvres de ses mains. Quelqu'un me donne un amen. Dieu fait en sorte que ce qu'elle fait acquiert une telle valeur que même là où elle est insuffisante et incapable, Dieu fait des miracles. J'attends un amen. Bien-aimé, l'Eshetraïl, on traduit aussi dans certaines autres Bibles, on traduit par la valeureuse ou la femme de valeur. D'accord? Mais bien-aimé, elle n'a pas de valeur en soi. Les valeurs de l'Eshetraïl, les valeurs de cette femme, ce sont les valeurs qui viennent de la parole de Dieu. Tu veux être une femme Eshetraïl, une femme totalement accomplie, il te faut en fait plonger, puiser dans la parole de Dieu. Mais en fait, la meilleure traduction que l'on puisse proposer de l'Eshetraïl, c'est la femme excellente ou la femme d'excellence. Écris ça parce que c'est ta vie qui est en jeu ici. L'Eshetraïl est la femme d'excellence. Dieu veut que tu ne sois pas seulement excellente quand tu sors de ta maison, quand tu es sapée et bien parfumée. Parce que c'est curieux. Je les vois dehors, je les vois circuler dans la ville, très très bien habillés, avec des vêtements somptueux, etc. Quand je rentre dans leur maison, j'ai peur. Parce que j'ai l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. Il y a un tel boucan, un tel capharnaüm à l'intérieur des maisons de ces femmes. Au dehors, vous voyez comment elles sont. Et au dedans, en fait, c'est le chaos. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que ça ressemble à ta chambre? Est-ce que ça ressemble à ta chambre? Est-ce que tu balances dans un coin, tu prends tout, tu jettes dans un coin et tu dis, on verra la semaine prochaine, d'accord? Allah! L'Eshetraïl ne balance pas le linge. Elle ne laisse pas une seule nuit les assiettes dans l'évier sans les avoir lavées parce qu'elle sait que les cancres là, les blattes vont arriver ou les souris vont nettoyer les assiettes. Et donc elle sait que ça peut entraîner des maladies dans la maison de son époux et de ses enfants. Elle ne fait jamais ça. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, nous allons regarder ensemble ici
au verset 15 du livre des Proverbes, chapitre 31 ici. Voici ce que dit le verset 15. Elle se lève quand il fait encore nuit pour préparer la nourriture de sa maisonnée et donner des ordres à ses servantes. À la cuisinière ou à la femme de ménage. Je vais commencer par une remarque. Beaucoup de femmes ici n'accèdent pas au statut de femme excellente ou de FTA, de femme totalement accomplie, parce que ce sont d'autres personnes qui font ces tâches chez vous. Quelqu'un entend? Une de mes filles m'a dit ceci. Elle m'a dit, papa, tu vois, je vais travailler fort, j'aimerais avoir un grand poste et beaucoup d'argent. Comme ça, j'aurai une femme de ménage, j'aurai une cuisinière. J'ai dit, ah bon? Tu vas avoir une femme de ménage, une cuisinière. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Oh, moi, tu sais, je vais vivre la belle vie. J'ai dit, et le mari? Elle me dit, c'est pas grave, il mangera tous les jours. J'ai dit, il mangera la nourriture de la cuisinière. Ah, tu sais, quand il goûte les plats de la cuisinière et qu'il trouve que les plats de la cuisinière sont bons, il va dire, ah, comment je fais pour continuer de manger les plats de la cuisinière? Il va se marier avec la cuisinière. Quelqu'un entend ce que je dis en français ici? La cuisinière, en fait, les bons plats de la cuisinière font que, ah, il va dire, ah, donc, en fait, elle est bonne, cette femme. Et du coup, comme ma femme est paresseuse, je vais prendre une qui est une femme vaillante. Je prends la cuisinière. Et bien aimé, dans cette ville, beaucoup d'hommes ont épousé les cuisinières. Quelqu'un entend? Bon, ils commencent toujours par les engrosser, hein. Ils commencent d'abord par faire un gosse. Après, ils te l'imposent. Il te dit, tu veux garder le bébé? Non. Je ne peux pas garder le bébé d'une cuisinière. Ce n'est qu'une cuisinière. Un an plus tard, la cuisinière devient elle-même la patronne dans ta maison. Simplement parce que tu as négligé le fait que la maîtresse de maison, c'est toi. Donne-moi un amen. La maîtresse de maison, c'est toi. Bien-aimé, je suis désolé, mais vous pouvez vous plaindre des chisas. C'est comme vous voulez. La chisa garde ton mari pour quel motif? Pourquoi ton mari est plus chez la chisa que chez toi? Parce que la chisa le met à l'aise. D'accord? Je ne dis pas que la chisa a raison. Non, la chisa a vraiment tort. Et la chisa est aux portes de l'enfer. Je vous le dis, tout le monde doit être au courant. La chisa, en fait, si elle ne se convertit pas avant, elle finit en enfer. Dites-le à toutes les chisas de Libreville. Et si quelqu'un sait chanter, écris une chanson que tu vas diffuser sur Internet, en fait, pour dire à la chisa, tu es aux portes de l'enfer. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Mais la chisa, pendant ce temps, alors qu'elle est aux portes de l'enfer avec ton mari, c'est elle qui le gère parce qu'elle sait gérer sa maison. Tout est propre chez la chisa. Ça sent bon chez la chisa. Tu as déjà vu la chambre de la chisa? Alors quand je vois la tienne et celle de la chisa, je comprends que ton mari préfère être dans la chambre de la chisa. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit en français? Si tu ne changes pas, ton mari partira. Et si tu ne changes pas, tes enfants te le reprocheront. Quelqu'un entend? Si un jour ta fille se fait virer parce que son mari lui dira « Tu ne sais même pas faire la cuisine ». Et il y en a qui vont très loin dans les injures. Hein? D'ailleurs, tu es comme ta mère. Je prie Dieu qu'on ne dise jamais ça de toi, à propos de ta fille. Donc tu as quelque chose à changer ici aujourd'hui. Quelqu'un me donne un amen. Commençons par la cuisine. Commençons par la cuisine. Tenir sa cuisine, c'est deux choses. Deux choses. Bien aimé, il n'y en a pas 4, il n'y a pas 1000. Ne vous prenez pas la tête en me disant, ah, là maintenant qu'il nous a dit que la chisa est aux portes de l'enfer avec mon mari, etc. Non, laisse la chisa et le mari aux portes de l'enfer. Simple, reviens ici et puis faisons déjà le paradis de ta cuisine, d'accord? On veut éviter l'enfer. Deux choses importantes. La première chose qui est très importante pour la cuisine, ça s'appelle anticiper. Gérer sa cuisine, tenir correctement sa cuisine, c'est premièrement anticiper. Je vais vous dire concrètement sur quoi, parce que ici, nous, on est à l'école, on apprend les choses qu'on ne nous a pas dites quand on était petit. On voyait juste, on essayait de copier, mais il y a des filles qui n'ont pas beaucoup traîné dans les cuisines avec leur maman, parce que les filles à maman se faisaient servir.
Et aujourd'hui, elles veulent justement que d'autres les servent encore parce qu'elles ne savent pas quoi faire dans la cuisine. Des fois même laver une assiette, quand je regarde à la fin, il y a toujours un morceau de manioc qui est resté collé. En fait, tu n'as pas le soin aux choses. Tu traites les choses comme tu te traites toi-même. Quelqu'un entend ce que je dis en français? Bien-aimé, la première chose donc, c'est anticiper. La deuxième, petit B, que nous allons voir, c'est gérer. Il faut être une gestionnaire pour savoir tenir sa cuisine. D'accord? Regardons donc le premier point, anticiper. Anticiper. Gérer sa cuisine, c'est donc d'abord et avant tout anticiper. Autrement dit, concrètement anticiper, c'est anticiper sur quoi? Premièrement, prévoir vos besoins réguliers. Ton mari ne fera pas ça et tes enfants ne le feront pas à ta place. Prévoir les besoins réguliers. De quoi as-tu besoin régulièrement? Assieds-toi et comme dit Jésus, calcule la dépense. Assieds-toi, prends un cahier. Je te donne un conseil. Achète-toi un petit, tu sais le genre de cahier des FTA que tu as là. Achète-toi un petit cahier pour ta cuisine. Fais les choses aujourd'hui de manière un peu plus rationalisée. D'accord? Tu dois prévoir quoi? Tu dois prévoir donc ces besoins réguliers, ce dont tu as besoin pour chaque semaine, ce qu'il faut dans la cuisine pour chaque semaine et chaque mois. Tu as 2 prévisions que tu dois faire. D'accord? Les besoins hebdomadaires, ceux de la semaine, et les besoins mensuels. Vous allez voir, tout à l'heure Michel disait que on va parler de ça tout de suite, qu'il faut aller récupérer les menus ou des modèles de menus. Vous allez voir qu'on ne fait pas ça parce qu'on veut que vous soyez maintenant comme des blanches, parce que ils veulent au FTA que nous soyons comme des blanches. C'est juste que la blanche, elle a compris que pour faire des économies et ne pas gaspiller de l'argent, il faut faire un menu. Et il faut faire les 7 menus de la semaine. Est-ce que quelqu'un entend? J'ai une fille, elle est médecin, elle est célibataire, elle vit seule. Ma fille, normalement, en début de semaine, tous les lundis, prépare tout ce qu'elle a à préparer en nourriture. Hein. Elle prépare toute sa semaine et elle met ça au congélateur. Elle ne se prend pas la tête en semaine parce qu'elle sort ce qu'il y a à sortir. C'est pas genre, je passe par là, j'achète le truc. Je passe par là, j'achète tout ce que tu achètes. Là, fais-moi un peu l'addition. À la fin, tu te ruines et tu te demandes, mais l'argent me sort par les mains. Mon père, fais-moi une prière charismatique qui va fermer les trous des mains. Je te dis, ce n'est pas les trous des mains. Parce que tes mains, regarde bien, ce n'est pas troué. C'est juste que tu n'es pas organisé. Ça veut dire que tu n'as pas appris que réussir dans la cuisine, c'est d'abord anticiper. Quelqu'un entend? Oh, donne un vrai, s'il te plaît. Deuxièmement, budgétiser les charges fixes. Tout ce qui est charges fixes dans la cuisine. D'accord. Budgétiser tout ce qui est charges fixes dans la cuisine. Il y a des choses qui s'achètent la semaine, il y a des choses qui s'achètent le mois. En gros, pour parler du mois, budgétisez tout ce que vous achetez le mois, c'est-à-dire les aliments et les détergents. Les détergents, c'est tout ce qui sert à laver, nettoyer. Hein, vous savez, le savon liquide, le savon vaisselle, si vous voulez, d'autres détergents pour récurer, etc., laver le sol, tout ce que vous voulez. D'accord? Anticipez ces choses. Ce n'est pas quand ça manque. Ah, il n'y a plus le lave-vaisselle. Hein. Va aller voir chez le boutiquier. D'accord? Ben, les boutiquiers sont des bandits. Ils sont malins parce que boutiquier, il y en a qui majorent les prix. Vous savez qu'avec le coronavirus, ils nous ont changé les prix, non? Si tu avais anticipé, tu n'aurais pas payé ces prix-là. Fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est important que vous puissiez comprendre que anticiper, c'est très, très important. Je n'ai pas la liste ici, puisque des listes vont vous être données. Merci au FTA. D'accord? Ah, la liste est là. D'accord. Bon, elle est exhaustive. Hein, donc, toutes les femmes prendront ça. Avant de partir, vous prendrez vos menus. C'est indicatif. Tout le monde a déjà? Ah, gloire à Dieu. C'est indicatif
Ça ne veut pas dire que c'est obligé de faire que comme ça, mais quand on veut apprendre bien, on copie d'abord et ensuite on améliore. Quelqu'un me donne un amen? C'est un modèle. Donc, ceci, donc, comme je l'ai dit, permet de faire des économies. Troisièmement, ce que je viens de dire, faire des menus pour la cuisine. Faire des menus. C'est pourquoi je dis préparer certains plats d'avance et les congeler une fois par semaine. Même si ce n'est pas tous les plats, en tout cas quelques-uns. Pour la simple bonne raison, il est écrit ici dans Proverbe 31, 15 que j'ai cité que un des soucis majeurs de la femme d'excellence, c'est qu'on mange bien dans sa maison. Bien aimé, moi je ne sais pas ce que vous servez. Si c'est tout le temps les cotisses, s'il vous plaît, ce n'est pas bon pour la santé des enfants. Il faut que vous puissiez varier un tout petit peu ce que vous servez dans votre maison. Bon, un tout petit peu. Il faut que vous variez beaucoup. D'accord? Et faites en sorte que les gens de votre maison n'aient pas de problème de santé parce que vous ne variez pas justement l'alimentation. Donc, anticipez. C'est anticiper sur quelques denrées que je vais vous donner, que vous allez noter. Même si vous dites que vous faites ça, la difficulté, c'est que vous le faites de temps en temps. Là, ce que l'on veut pour vous aider à bien vivre et à bien jouer votre rôle de maîtresse de maison, c'est que vous puissiez le faire de manière systématique. C'est un nota bene à la fin de ce premier point sur anticiper. Voici les choses qui ne doivent jamais manquer dans une cuisine. Voici les choses qui ne devront jamais manquer dans une cuisine. Et donc, si ce n'est pas le cas, quand tu vas sortir d'ici, tu commences d'abord par faire ça. Quelqu'un me donne un amen. Oh, donne un vrai, s'il te plaît. Voilà, donc ce qui ne doit jamais manquer, c'est de l'eau. Prends au moins une grande bonbonne d'Akewa. Si tu ne peux pas faire avec Anza, d'accord? Prends 3 bonbonnes d'Akewa et tu mets chez toi, d'accord? Bien aimé, je vous le dis pourquoi? Parce que l'eau de la SEG, j'ai rien contre la SEG en soi, mais l'eau de la SEG est une eau qui peut transmettre des maladies parce qu'elle n'est pas toujours très très bien traitée. Ou même quand elle est bien traitée, les tuyaux qui transportent l'eau dans les maisons, alors cette eau-là peut servir à laver le linge, peut servir à se laver, etc. Même là, c'est vraiment assez... voilà. Mais vous ne pouvez pas vous servir de cette eau pour la nourriture. Je vous déconseille vivement. Quelqu'un entend? Il y en a qui disent, ah, mais l'eau bout à 90 degrés quand c'est bien bouilli et tout ça. Tout ce que vous faites avec l'eau de la cuisine n'est pas bouilli à 90 degrés. Il faut laver les salades, vous lavez les salades avec l'eau bouillante de 90 degrés. Donc c'est comme vous voulez. Je vous donne le conseil donc d'avoir de l'eau et de l'eau potable dans vos cuisines. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait toujours de l'huile dans votre cuisine. De l'huile dans la cuisine. De l'huile. L'huile. Mahdi, comme on dit chez moi. Il faut toujours de l'huile dans la cuisine. Ensuite, il faut 3 denrées supplémentaires. Dans votre cuisine, il doit toujours avoir du sel. Il y en a qui des fois disent, ah, on voit l'enfant, va chez la voisine. Dis de nous envoyer un peu le sel de là-bas. Non, s'il te plaît, ton sel, c'est le sel de ta maison. Donne-moi un amen. Vous n'avez pas entendu Jésus dire, Jésus le dit dans Matthieu au chapitre 5, verset 13, il dit que vous êtes le sel de la terre, non? Bon, il ne peut pas manquer du sel dans ta maison. Quelqu'un entend ça? Donc, ensuite, il ne faut pas que manque du sucre dans ta maison. Il faut toujours un peu de sucre, pas trop de sucre, mais toujours un peu de sucre, d'accord, dans ta maison. Et la dernière denrée qui ne doit jamais manquer, d'accord? Ce sont les féculents. Il faut toujours des féculents dans la maison. Ce qu'on appelle les accompagnements. Quand vous faites de la cuisine de quelque chose qui accompagne toujours quelque chose. Alors vous les connaissez, il y en a plusieurs, mais voici les 3 de base. Riz, manioc,
banane. Vous pouvez ajouter patate douce, taro, si vous voulez. Mais c'est riz, manioc et banane. Ou banane, riz et manioc. C'est la même chose. D'accord? Bien aimé, je m'arrête là avant de passer au dernier point. Ce que tu n'as jamais fait jusqu'ici, c'est ce que je vais te dire maintenant, c'est que en fait, tu subis les prix de ce que tu achètes. Vous comprenez? Subir les prix, c'est ne pas essayer de trouver l'endroit où les prix ne sont pas si exagérés, que les prix des denrées que vous prenez accablés à la dernière minute, puisque vous n'avez pas anticipé. Quand tu as besoin, tu es obligé de prendre ce que tu trouves, n'importe où et un peu partout. Trouve-toi un marché où tu es sûr. Trouve-toi un marché où tu es sûr que tu vas acheter à des prix raisonnables. Deviens même, et faites ça pour toutes les denrées essentielles, deviens même l'abonné quelque part. Pour tout ce qui est denrées de bas, s'il vous plaît, faites-le parce que dans tous les marchés, on ne vend pas au même prix. Et dans tous les marchés, on ne vend pas de bons produits. Ne subissez ni les prix, ni les mauvais produits. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, comme tu es une femme excellente, tu réfléchis ce que tu achètes et ce que tu manges et donnes à manger dans ta maisonnée. Ça veut dire que dans ton cahier, tu as ton marché. Des fois, vous avez des gens qui disent « Ah, moi, je vais au premier campement. » Tu dis « Ah, mais il y a mon boîte. » Non, 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 non. Je vais là-bas parce que je connais une dame là-bas. Quelqu'un entend? Il faut que tu connaisses plusieurs dames. Je connais une dame là-bas qui, quand j'achète avec elle, elle sait ce dont j'ai besoin, elle sait ce que je veux, etc., etc. Quand je dis un truc comme ça, tu donnes un amen. Voilà. D'accord? Voilà, voilà. Deuxième point à présent, gérer. Mais la clé pour la cuisine, c'est l'anticipation. Maintenant, gérer sa cuisine. C'est quoi la gestion? L'art de la gestion. Quand on dit que je gère quelque chose. La gestion, c'est l'organisation. Ça va organiser. Donc faire les choses de manière ordonnée, organisée. L'organisation. La gestion, c'est savoir compter ce que l'on dépense, comme ce que l'on achète, etc. Et la gestion, c'est savoir aussi économiser. Ça s'appelle préserver ce que l'on n'a pas à perdre. Par exemple, dans la gestion financière, l'épargne, c'est préserver son capital et ne pas perdre. D'accord? Ça veut dire quoi? Gérer, c'est se soustraire au gaspillage. Vous préparez trop, mesdames. Il y en a quelques-unes ici, elles ont ce slogan. Ah, moi, quand je fais toujours beaucoup. Oui, mais beaucoup, c'est du gaspillage. Tu connais les gens de ta maison. Tous les jours, ce n'est pas la fête. Et tu n'invites pas tout le quartier tous les soirs chez toi. D'accord? Ça veut dire, tu connais à peu près les quantités. D'accord? Ça veut dire, fais les choses de manière économe, c'est-à-dire de manière raisonnable. C'est ça, gérer. Amen. Mais tu n'y penses pas parce que tu dis, oh, moi j'ai de l'argent. De toutes les manières, je vais acheter. Oui, le problème de ça, c'est qu'en fait, ton argent pourrait servir à autre chose. Tu le gaspilles simplement parce que tu ne sais même pas gérer ta cuisine. Beaucoup veulent être des grandes femmes d'affaires, des grandes directrices de ceci, de cela. Si tu es incapable de gérer ta cuisine, tu ne peux pas gérer une direction. Quelqu'un a entendu? J'ai dit ça aussi. J'ai dit ça aussi et c'était l'après-midi du 12. Voilà. Bien, on est à quel jour? Ah, c'était hier. Hein? Donc j'ai dit ça hier. Okay. Alors, comment gérer sa cuisine? Pour gérer sa cuisine, premièrement, il faut la nettoyer régulièrement. Le plus important dans la phrase, c'est l'adverbe. Régulièrement. Régulièrement. Bien-aimé, une cuisine sale est une insulte pour vous-même.
Vous avez des messieurs, quand ils discutent entre eux au bar, hein, quand ils parlent entre eux, ah gars, moi, j'ai pas envie d'épouser une femme sale. Bon, des fois tu te dis, mais pourquoi les gars focalisent sur le sale? Ben, parce que la saleté peut faire en sorte que ça devienne tellement incommode que vos époux aient honte d'emmener les gens chez vous. Ils ne veulent pas habiller la honte. Commence par la cuisine. Quelqu'un entend? Donc, mais si tu entends, tu dis Amen. Si tu n'entends pas, tu dis, je ne dis pas Amen. Nettoyez donc régulièrement. Je vais vous donner les choses à nettoyer, mais il faut le faire systématiquement. Regardez, il est écrit ici sur mon papier, d'abord l'évier. Pourquoi? Parce que l'évier est votre plan de travail, c'est le lieu où on pose un peu tout. On pose la nourriture, on pose les machins, d'accord? Si ce n'est pas hygiénique, si ce n'est pas propre, la saleté rentre dans la nourriture rentre dans la bouche. Et après, il faut acheter des médicaments. Ça vole sur l'argent du ménage. Oh, quand tu donnes un amen. Pourquoi vous n'aimez pas faire des économies comme ça? Pourquoi votre but à vous, c'est de gaspiller là? Je ne vous comprends pas, mesdames. Je ne vous comprends pas. Donc, l'évier. J'ai quasiment terminé. Hein. L'évier. Je dis ça pour les personnes qui me surveillent et qui surveillent le temps. L'évier. Le four. Le four. Bien aimé. Ce dont je vous parle, c'est les choses qu'on nettoie le même jour. Fini d'utiliser, nettoyer en même temps. Ah bon, là je suis un peu trop fatigué, j'ai mal au point, j'ai un point de côté, le point de côté, je vais d'abord. Le point de côté de quoi? Nettoie le truc. Quand tu as mangé avec le point de côté, d'accord? Donc nettoie le truc avant d'aller dormir. Donc, le four après usage et le frigo tous les mois. Mesdames, il y a quelques mois, pendant le coronavirus, ma grande sœur est partie en France. En fait, elle est partie avant et elle était coincée en France. J'ai quitté la paroisse et je suis allé m'installer chez ma grande sœur. Et bon, quand on m'apportait la nourriture et tout, je mettais tout dans le frigo. Je mets tout dans le frigo. À un moment, le frigo ne donnait plus. Accumulation à l'intérieur du frigo. Seul, tu ne peux pas tout manger toute la nourriture. Tu as mangé un petit plat, puis c'est terminé. Puis tu mets. Le frigo cesse de fonctionner un moment. C'est un système automatique. Ça s'arrête. Le freezer ne givre plus et il n'y a plus de froid. De coup, la nourriture, elle tourne, etc., etc. Quand on ne mange pas la nourriture tournée, parce qu'il faut se protéger un minimum, on jette la nourriture, ce n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Jeter la nourriture, ce n'est pas bien. C'est un péché véniel. Vous comprenez le mot péché véniel? En fait, c'est un péché contre la charité envers vous-même. C'est un péché véniel. Vous avez entendu véniel? Péché véniel. Donc, ce sont les péchés qu'on doit confesser au début de la messe. Quand on dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en bas. » Et tous les péchés par omission, c'est-à-dire de négligence, ça tombe dans ce coup-là. Quelqu'un entend? Donc, le frigo était bloqué. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai demandé, j'ai fait appeler par une autre de mes grandes sœurs. La grande sœur m'a dit, mais en fait, il faut vider le frigo. En vidant le frigo, je me suis rendu compte qu'il était sale. Donc, il faut aussi laver le frigo. Oh, fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Voilà. Donc, laver aussi le frigo. Et donc, en fait, vous imaginez si je faisais systématiquement tous les mois. Je nettoie le frigo, je sors ce qu'il y a à sortir, etc., etc. Je n'ai pas le problème de froid du frigo. Nettoie ton frigo une fois par mois. Ici, j'attends un amen qui ne vient pas. Voilà, tous les mois. Bien aimé, ce que je dis ici est très précieux parce que vous allez vous rendre compte que ça vous donne une plus grande et une meilleure qualité de vie. Dis avec moi, qualité de vie. Oh, j'ai rien entendu. Dieu veut te donner une meilleure qualité de vie. Souvent, vous pensez que la qualité de vie, c'est l'argent. Non, la qualité de vie, c'est savoir gérer sa vie avec qualité. Oh, j'attendais autre chose. Non, quand vous donnez ça là vraiment, ça, vous êtes chiche en amen. Hein? Oh, vous êtes économe jusqu'aux amens là-bas. Donnez-moi un vrai, vous allez être riche. Donc, deuxième chose, balayer la cuisine tous les jours. Sur mon papier, c'est écrit tous les jours. Donc, écoutez, comme mon papier a dit, moi je vous dis ce qu'il dit. Hein.
Mon papier dit de dire aux dames qui veulent être des femmes totalement... Mesdames, pas tous les 3 jours. Oh, là, c'est pas sale aujourd'hui. Bien aimé, toutes les cuisines sont sales tous les jours. Tu entends? Non, mais là, je n'ai pas trop vu. C'est tous les jours. D'accord? Sinon, les gars au bar, quand ils parlent entre eux, les gars du bar, moi, je ne pousse pas les femmes sales. Vous comprenez? Insulte, l'insulte. Il ne t'a même pas encore épousé, c'est déjà l'insulte. D'accord? Bien aimé, donc nettoyer, balayer la cuisine tous les jours, avant de cuisiner et après avoir cuisiné. Avant de cuisiner, c'est comme tu laves l'évier avant de cuisiner et que tu nettoies la cuisine avant de cuisiner. Parce que vous avez des femmes, elles ont nettoyé tout et vous laissez le tas. Donc vous avez toute la saleté dans la cuisine et elles font la cuisine en même temps gaiement en écoutant les louanges. Non mais, oh, vous ne connaissez pas le système du téléphone avec les louanges dans la cuisine. Vous avez jamais vu les sœurs en Christ qui font ça? Les sœurs en Christ avec le tas de saleté à côté, mais elles écoutent la louange dans la cuisine. Sont les sœurs en Christ? Le problème, c'est que moi, je ne viens pas chez vous, hein, même s'il y a la louange, s'il y a le tas. Il faut d'abord enlever le tas. Quelqu'un me donne un amen. Donc, balayez la cuisine tous les jours, avant et après avoir cuisiné. Aérez votre cuisine. Si vous ne pouvez pas le faire tous les jours, 1 fois par semaine, vous ouvrez tout. J'espère qu'il y a des ouvertures dans vos cuisines parce que vous avez des cuisines qui sont des bunkers. On ne sait pas comment la fumée sort. S'il vous plaît, il faut aérer pour les odeurs, machin, tout ça. Et puis, l'accumulation d'odeurs, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la cuisine rejaillit dans toute la maison. Et je vous assure, ce n'est pas l'encens. D'accord? Ce n'est pas toujours l'encens. Ok, donc, aérer. L'histoire d'aérer, là, en fait, dans ta tête, quand tu es arrivé ici, tu ne pensais même pas à un truc d'aérer. Fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Voilà, aérer. Voilà, j'ai quasiment terminé pour les personnes qui me surveillent ici. Mesdames, toujours ranger chaque chose à sa place. Je suis désolé, mais votre désordre est légendaire. Vous êtes connus même au paradis. Les anges parlent de vous matin, midi et soir. En fait, il y a un souci. Lorsque ton nom est cité au paradis, on dit que les tupperwares sont mélangés avec les cuillères de la grand-mère, celles des années 60 qui sont arrivées en héritage chez toi. Et sont mélangés avec le seau et la serpillière. Les 4 choses-là sont au même endroit et entassées. Quand tu prends le seau pour mettre les choses dedans, il y a aussi la cuillère de la grand-mère, celle des années 60, qui est en fait arrivée par héritage. Et tout ça, tu prends et tu tournes les feuilles de manioc. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas manger tes feuilles de manioc. Parce que la louche de la grand-mère était dans le seau où il y avait aussi la serpillière. Et comme tu manges les mêmes choses du seau, de la serpillière et de la louche des années 60, je ne viens pas manger chez toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis en français? Je ne viens pas. J'aimerais, même par courtoisie et charité, mais j'ai appris, et c'est les anges qui m'ont dit, que dans ta cuisine, il y a un tel boxon à l'intérieur de ça. C'est Capharnaüm, mais pire que Capharnaüm. Et que chez toi là-bas, tout est entassé, empilé. Tu as même un problème. Quand tu dois chercher quelque chose, tu ne le trouves pas. Ça ressemble à ton sac à main. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que j'ai dit en français? C'est le même désordre là-bas qu'il y a dans le sac à main. En fait, dans le sac d'une femme, il y a tout. Mais quand tu cherches, tu ne trouves jamais. Ou bien il faut passer au moins 1 heure. Quelqu'un entend? Mesdames, vous perdez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Si chaque chose, les assiettes, tu ne peux pas faire les assiettes à leur place. Les couteaux et les cuillères, tu ne peux pas faire ça. Va au Lumi, à la zone, assieds-toi des caissons en plastique là, d'accord? Mais chaque chose, parce que le problème c'est que quand tu invites les gens, tu ne sais plus où trouver les trucs. Tu dis à ta fille ou à ta nièce, la nièce qui habite à la maison, tu vas aller demander chez les voisins. Oh, la honte de ça, la honte de ça. D'accord.
S'il vous plaît, faites du rangement. Quelqu'un est d'accord avec le rangement? Je vais vous dire une chose que je vais vous dire toute la journée. Votre maison, votre cuisine, votre salon ou votre chambre est à l'image de votre propre vie. Le boxon qu'il y a là-dedans, le tas de saleté que quand tu écoutes les louanges en même temps que tu tournes le niemboué, le truc, d'accord, c'est à l'image de ta vie. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas là pour l'instant, c'est pas le temps des compliments. Là, c'est juste pour te dire, en fait, c'est ce qui doit changer. Dis avec moi, changer. J'ai terminé pour cette première session. Michel, j'ai débordé. Je t'avais dit 25 minutes, mais là, je suis pris par l'enthousiasme des femmes totalement accomplies. Bien aimé, un nota bene pour terminer. Ben, je ne peux pas terminer sans nota bene. Notez très bien. Mettez même un nota très bien. D'accord? Un nota te bene. D'accord? Mettez ceci. Il faut tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Tuer rats, souris et cancrelats. Écris ça. Si jusque-là tu n'avais rien écrit, parce que tout ce que j'ai dit avant ne t'intéressait pas. Il y a des produits pour ça. Il y a la mort aux rats, il y a des raticides, il y a toutes sortes de bombes. Il y en a qui disent qu'il y a même un Rambo. D'accord? Il y a toutes sortes de trucs qui tuent. D'accord? Tous les 6 mois. Fais donc ça. Je sais qu'il y a des maniaques ici. Elles font ça très régulièrement. Elles, c'est tous les mois. Bon, il ne faut pas non plus abuser parce que, bon, hein, parce que, en fait, l'odeur de ces produits sur le plan chimique n'est pas non plus bon. C'est nocif aussi pour la santé, etc. Donc, n'abusez pas de ça. Il y a des chrétiennes dans le coin. Je vous remercie de m'avoir supporté pour cette première session. On se voit dans quelques minutes.